Alors, l'augmentation des responsabilités dues à l'aide que le proche aidant apporte à son proche dû à sa condition de santé a bien évidemment des répercussions sur sa propre vie, ses habitudes. Il peut se sentir stressé, débordé et vivre plusieurs émotions comme de la colère, de la tristesse ou de la culpabilité. Souvent aussi, les proches aidants vont avoir des croyances et des attentes irréalistes qui vont les amener bien souvent à être plus à risque de s'isoler et de s'épuiser. Maxime? Salut, ça va? Pas pire, toi? T'aurais pu appeler avant, François. Bon, relax, Max, là. Faut que tu changes d'air un peu. T'as changé depuis quelque temps, puis t'es pas comme d'habitude. Pourquoi tu dis ça? Ça te tenterait pas qu'on aille frapper une coupe de balles de tennis au Parc Pie-12? Je sais pas, on faisait ça avant. Non, j'ai pas vraiment le temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis occupé, je suis débordé. Occupé. Tout le monde est occupé tout le temps. Voyons donc, c'est quoi ces excuses-là? C'est pas des défaites, François. Là, je m'occupe de mon père qui est de plus en plus malentendant. Puis ça s'ajoute à mon horaire pas mal. Je sais que tu t'occupais de ton père, il y a 6 mois. Tu m'en as parlé quand on est allé prendre une bière au Rob's Pub. Je le sais, François, mais tu vois, son état de santé a changé pas mal depuis le temps. Il est plus comme avant, il entend de moins en moins bien. Tu vois, il a de la misère à se déplacer. La semaine passée, il a fait une chute. Il entend moins bien, il faut y parler plus fort. Puis tu vois, quand on y parle au téléphone, ben, il entend pas bien. Ben, ça, c'est plate pour moi, puis c'est plate pour lui. Pour y parler, je suis obligé d'aller chez eux. Puis ça, je trouve ça tannant. En plus, François, j'ai pas d'énergie là, pour nos sorties puis tout ça. Là, j'ai pas d'énergie. On a plus 20 ans. Là. Il y a tant de choses que ça. Ça s'est accumulé au fil des mois. Tu vois, je vois son ORL lundi à 2 h. Ensuite, il y a un test d'audition. Ensuite, je vois son audioprothésiste le lendemain à 11 h pour faire ajuster son appareil. Après ça, il faut que j'aille voir sa TS pour qu'on puisse y trouver une résidence qui va être plus adaptée à ses besoins. Je reconnais ta grandeur d'âme et ta grande générosité. C'est pour ça que je vais te proposer quelque chose. Je vais y aller à ta place, moi. Bon, sors-moi ton agenda, là, ça doit pas être bébé sorcier à démêler tout ça. Puis ton père, je le connais bien, là, je suis certain que ça va être facile. C'est bien gentil de ta part, François. Là, mon père me fait juste confiance à moi. De toute façon, ça le déstabiliserait. Puis sortir, ça a fait son temps, là, puis j'ai pas une scène. Hey, veux-tu bien me lâcher avec l'argent, Maxime? Tu le sais que ça me fait plaisir de te payer une bière, là. T'es comme ta sœur. Tu te souviens quand elle a fait une dépression l'automne dernier? On n'était plus capable de la reconnaître. J'ai juste peur que ça t'arrive à toi. T'as peut-être raison. As-tu demandé à ton frère de t'aider? Ou t'es-tu informé? Il y a peut-être des groupes qui peuvent alléger ta tâche, comme l'Association des personnes malentendantes, ou il y a peut-être des groupes de proches aidants aussi qui peuvent te donner un coup de main. Tu sais, ça te ferait du bien. Ouais, ça serait peut-être une bonne idée, ça. Quand tu iras mieux, tu me texteras, on se fera une partie. Ouais, en espérant que mes genoux aillent mieux. Oh, bon, fais pas ton Nadal, là. Alors, prendre conscience de ses limites et accepter de demander et de recevoir de l'aide sont évidemment des bons moyens de prévenir l'épuisement.